Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 8e jour du mois de février 2021. Alors, pour l'ouverture de la séance, évidemment, Annick, est-ce que je peux te demander de lire la résolution, s'il te plaît? Oui. Ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret subséquent qui prolonge cet état d'urgence, soit jusqu'au 12 février 2021, considérant l'arrêt 2020-004 daté du 15 mars 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et à voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant l'arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance du Conseil dont l'obligation de rendre publique toute séance dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat de leur délibération. Considérant que la municipalité se situe actuellement dans une zone d'alerte rouge, là, il faudrait le changer. Jaune, orange, c'est-à-dire, oui. Et qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence Zoom. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence et que la séance soit enregistrée et publiée sous forme audio sur le site Internet de la municipalité et du Facebook. Alors, quelqu'un propose M. Anicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Mme Annick. Oui, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, adoption du règlement 21-376 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2021 et annule le règlement 20-368. 3.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 329 200 qui sera réalisé le 16 février 2021. 3.3, adjudication pour le financement par billet d'un montant de 329 200. 3.4, programme d'aide à la voirie locale, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, dossier 000-29313-1. 3.5, les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021. En 4, période de questions. 5, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Éric Thibault, appuyé M. Victor Boudreau. 3.1, donc, adoption du règlement 21-373 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2021 et annule le règlement 20-368. Alors, ce règlement, il devait être adopté à la session régulière du mois de février, mais comme il y avait aussi d'autres informations à venir de la MRC au sujet des fausses sceptiques, alors c'est pour ça qu'on a retardé à ce soir l'adoption du règlement. Alors, c'est l'article 20, en fait, où il est question des fausses sceptiques, où il y a eu des modifications dans la tarification. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. Au point 3.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 329 200 qui sera réalisé le 16 février 2020. En fait, c'est le renouvellement
de 3 règlements d'emprunt qui totalisent 329 200. Annick, rapidement, est-ce que tu les as, les montants des 3 règlements? Il y a le règlement 04-226 au montant de 91 800, le 05-234 au montant de 35 400 et le 08-257 au montant de 202 000. Alors, c'est ces 3 règlements-là qui sont renouvelés. Oui, M. Anissette propose, appuyé par M. Richard Perron. 3.3, c'est l'adjudication justement pour le financement par billet d'un montant de 329 200. En fait, c'est la financière Banque nationale qui a obtenu qui a eu la meilleure offre. Donc, ce serait pour adopter une résolution pour l'adjudication justement pour le financement du billet. Ce Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.4, programme d'aide à la voirie locale sous-volet, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, c'est dans le dossier 029 313-1. En fait, c'est une reddition de compte pour des travaux qui ont été effectués dans le chemin du Porteur. On a reçu une subvention de 10 000 du député et on a en fait dépensé un montant de 15 000. Est-ce que tu peux le préciser, Mme Annick? 15 314,67. Voilà. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé M. Richard Perron. 3.5, la journée de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021. C'est pour manifester comme municipalité l'importance de la persévérance scolaire chez nos jeunes. Alors, c'est pour adopter une résolution en ce sens. Si M. Éric Thibault propose d'appuyer Mme Chloé Bonnette. Merci. Au point 4, période de questions. Nous n'avons pas de questions, Mme Boudreau, non? Alors, je demanderai une proposition pour la fermeture de la séance. M. Éric Thibault. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.